on fait du Martine. Martine, c'est parti, il reste 10 minutes. Oh, d'accord. Le soleil lève le matin à dans le ciel là. Et tous les oiseaux qui t'y passent qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme Marie, la divinité. Bien, bonjour tout le monde, bonjour Danick, bonjour les Martine. auditeurs, les téléspectateurs, ainsi que mon fan club que je ne peux ne pas saluer maintenant de manière régulière puisque on m'arrête de plus en plus dans la rue pour me parler de ma coiffure, de mes tenues. Donc voilà, non, c'est vrai, c'est vrai. Trop célèbre. Et alors ça, c'est le petit plus que tu rajoutes qui me fait chaud au cœur, je te remercie. Mais généralement, on me parle, ah, vous aviez une belle robe, vous aviez... Et on me dit aussi quand ça va pas, le bracelet, là, je n'ai pas trop aimé. Voilà. Mais les cheveux, alors là, tout le monde arrête. Ouais. La tout belle. Mais oui, Afro. mais parce qu'on m'a connu avec les mode cheveux Mandela. longs, en mode cheveux longs, défrisés, chignons, tu vois. Et c'est vraiment sur cette antenne que j'ai annoncé que j'allais les couper et progressivement rétrécir pour arriver à quelque chose de court. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc voilà, et qu'on allait les laisser tels qu'ils sont, voilà. Et bref. Mais en pas dit l'intention, c'est tellement pratique. Douche, shampouiner, sécher, laisser qu'on y est là. On pas même peigner des fois. Donc non, très souvent. Non, avec les doigts, c'est très pratique. Hein. C'est très pratique finalement. Toi Alors, aussi, voilà. Donc, j'avais un certain nombre de choses dont je voulais vous parler, mais le temps étant court et raccourci par nos propos, je vais être brève. Je voulais vous parler de données culturelles aujourd'hui. Vas-y. Données culturelles, non, je n'aurai pas le temps, il faut vraiment un petit moment pour en parler. C'est vraiment des chiffres que je suis allée rechercher sur le site de la Direction des Affaires culturelles qui permettent de savoir un peu de quoi est fait notre patrimoine culturel entre lieux, entre contenus, mais entre également tous ces espaces qui nous diffusent de la culture et qui parfois pour certains sont classés. Donc il faut un petit temps pour vous parler de ces lieux de spectacle que sont les médiathèques, les bibliothèques, les musées, les librairies par exemple. Alors, également. Martine, oui. Sauf ça pour faire. Non. Préparer une émission spéciale culturelle en 25 minutes un jour. Ouais, mais c'est trop, je vais tomber à la renverse. Mais on va dire ça et nous pouvons parler. Mais non, mais c'est super. super. Inviter Yann Demouna à la culturelle là. Et nous faisons une émission spéciale culturelle le mercredi. Eh bien, très bien, c'est parfait. Nous parler. Donc, je passe ce sujet puisque je reviendrai dessus. Mais il y en a un sur lequel je ne m'attarderai pas non plus parce qu'il faut un petit peu de temps, mais qui est intéressant. C'est c'est la fameuse remise de chèque de ce loto du patrimoine qui a été accordé à Simone Schwarzbart pour la souvenance. Je suis allée lui rendre visite sur ce lieu il y a quelques jours. Nous avons très très longuement discuté et donc petite confidence parce que elle ne me regarde pas, mais j'étais avec Ernest Pépin et donc on a parlé de ce lieu et surtout on a parlé de la souvenance, c'est-à-dire du moment où j'ai rencontré Simone Schwarzbart. C'est pas de maintenant. J'étais jeune mariée avec un premier mari. Tout le monde le saura maintenant que j'en ai un deuxième. Et donc par conséquent, avec ce premier mari, sa maman était une très très bonne amie de Simone Schwarzbart. Ce qui fait que j'allais en petite fée, accompagner ma belle-mère chez Madame Schwarzbart. Et à l'époque, j'étais vraiment, bien sûr, extrêmement troublée d'aller là et fière aussi. Et donc, on s'est rencontrés dans ces années, il y a très très longtemps, il y a une trentaine d'années, à l'époque où elle avait encore son lieu sur l'îlet-Ludan. Et où elle avait sa boutique aussi à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, donc nous avons remémoré un petit peu tout ça. Et donc on a parlé bien sûr de ce loto du patrimoine. Je reviendrai dessus pour vous expliquer de manière un peu plus large ce que c'est, parce que vous savez que ce loto du patrimoine qui a été commercialisé sous le nom de Super Loto Mission Patrimoine, porté par monsieur... comment il s'appelle ? Je ne sais pas. Ce monsieur qui parle de grands gens, de la grande société, des rois, des reines, etc. Journaliste français, là. De quoi un journaliste, oui, c'est un journaliste. Le France 2. Je ne sais pas sur quelle chaîne il ira. Je ne sais pas son nom. Mais en tout cas, c'est lui. Son nom m'échappe là. Dans tous les royautés. Et il est dans toutes les royautés. Comment? Je m'exprime, mais j'entends pas.
Stéphane. Merci, j'allais dire Boer. C'est Stéphane. Merci beaucoup à toi. Le loto du patrimoine permet d'attribuer aux candidatures retenues des financements pour sauvegarder des lieux de patrimoine. Et donc, je voudrais revenir dessus parce que je voudrais vraiment parler de la souvenance. Mais il y a 118 projets qui ont été présentés cette année et qui seront lauréats en 2023. Donc, bien sûr, il y a celui de Simone, mais il y a d'autres lieux encore de patrimoine qui sont intéressants sur lesquels revenir. Donc, c'est un sujet sur lequel nous prendrons le temps de discuter parce que c'est vraiment très intéressant. Et ce que j'ai vu chez Madame Schwarzbart, entre ses meubles, ses tableaux, c'est absolument magnifique. Et puis elle en parle tellement bien. Elle en parle tellement bien. Tu viens pour un sujet, mais finalement, on dévie sur tellement d'autres choses. Au bout de 2 heures, tu n'as pas dit ce sur lequel tu étais venu, mais tu t'es enrichi vraiment de sa présence, de sa beauté et de la qualité de sa mémoire, de ces petits riens qu'elle a rencontrés durant toute sa vie, de ces personnalités qui enrichissent son histoire. Et voilà, donc j'ai bu ses paroles pendant des heures et il me faut un petit peu de temps pour reparler de tout ça. Je vais donc juste vous parler de quelques agendas, vite fait. Je fais un petit salut à Simone et à Ernest Pépin également. Et puis, un événement qui est en train de se terminer, c'est le dernier jour aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller, c'est dommage, mais c'était au Moule. Et je te recommande de faire aucun commentaire, monsieur Zandronis. Je fais des commentaires en général. Tu en fais. La culture selon... Premier festival de science-fiction, les Mycéliades. C'est un festival pour les plus de 15 ans. C'était du 1er au 15 février. C'est maintenant, c'est encore le dernier jour si vous voulez aller voir de quoi il s'agit et comment ça se passait. À la médiathèque du Moule. Je vous propose quand même de téléphoner au 05 90 23 09 30 pour pouvoir au moins profiter de cette dernière journée ou en tout cas avoir des éléments sur la prochaine édition de ce premier festival de science-fiction, les Mycéliades, qui s'est tenu pendant 15 jours au Moule. Morane Voyer, Tours, c'est à la Casar. C'est à la Casar. Elle chante bien. Hein, écoute, merci. Samedi 18 février, vous avez le temps de réserver votre place. Attention, les places sont limitées, il ne reste plus grand-chose. Samedi 18 février, à partir de 20h, c'est à la Casar. Elle a été révélée par le Big Beautiful Woman. Et Morane dévoile son BMW. Alors, c'est pas à fond l'auto, hein, regardez comme ça, hein, mais bon, à fond l'auto, c'est je viens de le dire, Big Beautiful Woman. Donc, BBW, un album de 16 titres qui vient de sortir aux influences caribéennes. Bien sûr, R&B, afro, pop, tout ça, c'est dedans. Vous pourrez la découvrir donc le 18 février à la Casar. Un numéro de téléphone de réservation 06 90 73 50 57. Allez, on parlait tout à l'heure de lui. Moi, je suis allée voir l'expo aussi de Ancrage Mémoriel avec Monsieur Virapin. Philippe, j'ai passé un agréable moment. J'ai pas eu le temps de charger des photos que j'ai prises. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir cette exposition. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très très beau de voir des photos. D'ailleurs, les photos sont exceptionnellement belles. Mais au-delà de ça, de les voir dans un cadre ailleurs que dans la rue, avec des personnages qui posent, avec toute une histoire, toutes des racines. Et les racines, elles sont à la fois mémorielles, mais c'est aussi le lieu, les espaces qu'il a choisis, les repérages qui ont été faits pour mettre ces tenues en scène. C'est magnifique. Et ceux qui ont posé aussi, puisque c'est quand même avoir un petit peu l'attitude qui va avec la photo. Donc de très belles photos à aller voir. Je le disais donc chez ma chère amie, je dis chez elle, chez moi. à la Warac. Donc Ancrage Mémoriel, c'est du 9 au 26 février à la Warac Beach Resort. Carnaval Ancrage Mémoriel, photographie de Philippe Virapin qui prépare effectivement, comme on dit, on deuxième D. Ah, c'est ça. L'entrée est libre et vous passerez un très bon moment. J'espère qu'il sera là, mais n'hésitez pas à téléphoner au 06 90 41 22 18. Il sera là ce soir, en fait. Donc, si voilà. Vous venez écouter Gladys, vous verrez aussi l'expo. Super. Voilà. Allez, moi maintenant, je parle de mômes. C'est le titre de cette exposition, le mois des mômes. L'imagination au pouvoir du 1er février au 15 mars. Ça a déjà débuté, mais ça va jusqu'au 5 mars. C'est une fête pour les enfants. C'est le bonheur d'être enfant et le bonheur d'avoir des activités pendant les vacances pour ces enfants, pendant tout un mois qui leur est dédié. Ce sont des sélections d'activités créatives, artistiques, qui vont les faire voyager à la découverte de nouveaux mondes, en magasin
il faut appeler. En tout cas, j'ai même pas noté qui était à l'origine. Alors là, franchement, Martine, c'est du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, vous avez un numéro de téléphone. C'est le 05 90 80 80 00. Plein de choses de créativité et de réactivité pour les enfants. Je termine avec un déboulé, une soirée culturelle. Cette fois-ci, c'est à l'université. C'est un coup de tambour et beau cantage culturel intergénérationnel à l'entour à Tambou. C'est comme ça qu'a fait vendredi 17 février 2023 sur l'esplanade de 17h à 21h. Donc je parle bien de l'université des Antilles-Guyane. Mounamas chantait, dansait, tambouillait. Venez avec vos instruments pour le déboulé et une belle ronde à les roses. Présence de musiciens tels que Massa Robert et la Couvéranda, et ainsi que Claude Kiavé, qui était dans une autre manifestation il n'y a pas longtemps. C'était autour de Marie Scondé. J'ai pas le temps de vous en parler, mais je vous raconterai aussi très très belle prestation de Nathalie Kouali, qui a donné une première partie de cette pièce qui est Désirada. Et là, Marie Scondé a été honorée pour son anniversaire. J'avais pas prévu j'avais prévu l'image, mais pas de parler de cela encore. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Claude Kiavu était là et parmi les musiciens qui ont animé cette soirée. Et ce dont je vous parle là, c'est ce déboulé soirée culturelle à l'université, et c'est le 17 février 2023 à 17h30, 21h. Voilà un petit peu. J'ai encore d'autres choses. J'ai encore une minute ou pas? Même pas. Même parce pas. Que la dernière minute, c'est pour l'information. On est obligé de parler de la VDF. Eh ben... Oui. Mais Martine Andio, en Kaibao, décatement là, il faut là pour exprimer culturellement 25 minutes avec 2 ou 3 personnes qu'on a choisi et on va dire qui joue, on va servir un Joanna ou un Talina et on va mettre ça en place.